Bonjour Tania, Bonjour. tu as un One Woman Show, un seul en scène, qui passe en ce moment à la Nouvelle Scène, Ouais. que moi j'ai personnellement adoré. Cool. Du coup, on voulait en savoir un petit peu plus sur toi. D'abord, je voudrais savoir quel enfant tu étais. Quel enfant j'étais déjà, j'étais l'enfant grosse, hein, déjà, puisque je crois que c'est vraiment le truc qui ressortait beaucoup. Et j'étais rigolote. Voilà. Je pense que j'essayais justement d'être un peu drôle pour... vu que j'étais grosse, je me disais, bon, allez, ça va peut-être faire rire les autres, donc il y aura peut-être un peu moins de blagues sur moi et de méchanceté. Voilà. Ok, Ça commence bien, hein. Tu dis ça parce que tu as subi peut-être un peu le harcèlement scolaire ou ce genre de choses? Pas du tout. Si, absolument tous les jours. C'était entre grosses vaches, gros tas de graisse. Oui, c'était tout le temps. Ouais. Après, j'imagine que tu as grandi. À quel moment tu t'es dit c'est cool d'être drôle, mais j'aimerais bien en faire mon métier? C'est venu vraiment par hasard. J'étais allée voir un spectacle avec une amie quand j'étais en BTS et on a vraiment beaucoup aimé, donc on a voulu écrire à deux. Et puis ça s'est pas fait, donc je l'ai fait toute seule. Donc ça se fait vraiment par hasard. Moi je fais du théâtre depuis que j'ai 7 ans et je savais que je voulais jouer, mais je pensais pas faire ça, donc vraiment ça arrivait par hasard. D'accord, parce que tu pensais faire quoi au départ? Au départ, j'ai voulu faire plein de métiers. Mais j'ai fait un an en école de commerce et ensuite j'ai fait un BTS audiovisuel option gestion de prod, donc c'était vraiment pour être dans la production. Et au final, je suis sur scène. Le théâtre, du coup, c'est toi qui avais cette envie-là ou c'est un peu tes parents qui t'ont encouragé, je sais pas? Pas du tout, c'est totalement moi. C'était une copine qui m'avait un peu... elle faisait du théâtre et elle m'avait dit ah, ça serait cool que tu viennes. Et donc je m'étais inscrite l'année d'après et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Du coup, là c'est ton premier spectacle que tu es en train de jouer. Il est imprégné de féminisme tout au long. Ouais. Comment ça se fait? C'est une sensibilité que tu as développée jeune ou qui est venue plus tard? En fait, c'est le deuxième spectacle. Mais le premier... Voilà. Bon, je crois qu'on va même pas en parler d'ailleurs. Donc oui. Non, oui. c'est intéressant. Alors déjà, je suis désolée parce que je n'en connaissais pas l'existence du premier. Non, mais c'est pas grave du tout. Mais du coup aussi, moi, je veux bien que tu me racontes un peu parce que tu as l'air d'en être pas très contente, mais en fait, les échecs, c'est hyper intéressant. Alors je sais pas si t'en es pas contente parce que c'est un échec ou pour une autre raison ou si t'as pas envie d'en parler pour une autre raison. Non, il n'y a pas de souci. En fait, c'était totalement un autre genre. C'était plutôt de l'absurde. Et c'est vrai que, ouais, non, c'était un échec. Ouais, il y a pas... C'est effectivement... Alors, ça marchait quand même, hein. C'était pas... quand les gens venaient dans ma salle, ça marchait, hein. Mais c'était pas un spectacle dont les gens parlaient après, quoi. Alors que là, effectivement, c'est autre chose. Les gens ont plus envie d'en parler. Donc, j'ai envie de changer. Ça a été un petit peu grâce à Kader Aoun. Parce que je joue beaucoup au Paname. J'ai vraiment de l'école du Paname, quoi. J'ai vraiment fait mes armes là-bas. C'est une sorte de comédie club. Voilà. Donc, rue de la Fontaine-au-Roi. 14 rue de la Fontaine-au-Roi. Donc je joue là-bas vraiment tout le temps. Et Kader un jour m'avait dit, ce serait bien que tu commences un petit peu à changer parce que comme tu fais tout le temps le même passage, les gens vont en avoir marre et au bout d'un moment, tu seras de moins en moins programmé. Donc bon, déjà, ça me trottait un peu dans la tête. Et j'ai subi pas mal de remarques misogynes. Je me rappelle notamment d'une fois où ça, c'était il y a longtemps, j'avais gagné un prix du jury sur un mini-festival, pas quelque chose d'important. Mais je m'étais pris en remarque d'un autre humoriste que j'avais gagné ce prix parce que j'étais une fille. Donc déjà, c'était un peu dur. J'ai subi pas mal de remarques misogynes. Je me suis rappelée de pas mal de trucs qu'on vivait au collège. Et en fait, je me suis juste rendu compte que c'était pas normal qu'on vive tout ça. Et c'est là que j'ai voulu commencer à parler du féminisme. Parce qu'en fait, avant, je me considérais pas comme féministe puisque je faisais partie de la plupart des gens qui croient que le féminisme, c'est la suprématie des femmes et pas l'égalité homme-femme. Je faisais partie de ces gens-là. Et en fait, je me suis intéressée à ça et je me suis rendu compte que pas du tout. C'est l'égalité homme-femme. Et donc, je suis devenue féministe. Et voilà, j'ai commencé à défendre ces idées. C'est marrant parce que tu parles d'un festival et tu dis oui, c'est un petit festival, c'est pas très important. Mais en fait, c'est quand même hyper cool, même si c'est un petit festival. Faut pas se sous-estimer comme ça.
Et donc, en fait, c'est ça qui t'a donné l'envie de parler de féminisme. Tout à l'heure, tu parlais aussi un peu des remarques sur ton physique que tu as subies dans ton enfance. Tout ça, c'est des thèmes qui sont abordés dans ton spectacle. Ouais. Et tu y abordes aussi des sujets très durs. Il y a notamment un passage où tu balances un texte, un extrait son, un discours d'Alain Soral, qui est violent. Ouais. Pourquoi tu as décidé de faire ça ? Quand je l'ai entendu, j'ai été choquée, en fait, comme toi, je pense. Et j'ai décidé de faire ça parce que je trouvais que ça appuyait mon propos, en fait. Si des gens pouvaient sortir de mon spectacle, ça n'est... Si j'y arrivé une fois, j'ai eu une critique sur Biréduc disant que la personne a eu l'impression d'assister à un colloque sur le féminisme. C'est pas grave. Mais sinon, c'est jamais arrivé d'avoir des retours négatifs. Mais je me suis dit, si jamais il y a des gens qui disent « Ouais, bon, elle raconte ça, c'est pas vrai, les femmes ne vivent pas du tout ça aujourd'hui », avoir les propos d'Alain Soral appuyait justement mes propos. On m'en parle beaucoup à la fin de mon spectacle. Je pensais l'enlever, en fait. Et les gens m'en parlent tellement que je me suis rendu compte que ça les marquait. Et donc, je suis contente d'arriver à les faire rire avec un truc comme ça. Et en vrai, je sais pas si tu t'en rappelles, mais à chaque fois que je coupe ces extraits, j'ai même pas besoin de beaucoup parler parce que ce qu'il dit est tellement énorme que les gens rient, en fait, déjà de base. Ouais, en fait, on tombe dans l'absurde parce que c'est... Ouais. Il n'y a pas d'autre moyen de faire face à des propos comme ça, quoi. Ouais. T'as fait un peu... Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je connais de toi, de rire des sujets, du féminisme, etc. à ta marque de fabrique, puisque t'as aussi une chronique vidéo sur YouTube. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu y fais un petit peu ? Eh ben, c'est mes vidéos Arrêtez tout, où je parle des magazines féminins. Et donc, je prends les magazines féminins, je les lis, et puis je fais ressortir tous les trucs pas du tout féministes qui sont dedans. Parce que quand j'étais ado, je lisais Glamour. Et je me rendais pas compte de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout envie que les ados qui lisent ces magazines-là se disent « Ah oui, en fait, c'est normal ». Par exemple, il y avait un titre d'un Glamour, c'était « Une augmentation peut ruiner votre vie », c'était en couverture. Et après, quand tu allais dans l'article, il disait que souvent, il y avait des hommes, quand ils voyaient que leur femme gagnait plus d'argent qu'eux, ils n'étaient pas contents. Et je me suis dit, c'est pas possible de faire lire ça, en fait, à des ados, c'est pas possible. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire tout ça. Ouais, il y a une dimension d'éducation aussi, en fait, dans ton travail. Ouais, c'est totalement ça. C'est ça parce qu'en fait, il faut éduquer les gens aujourd'hui. L'école ne le fait pas trop, l'école ne parle pas de féminisme. Donc il faut effectivement éduquer les gens et j'essaye de le faire. Voilà. T'as eu des retours comme ça à la sortie de ton spectacle, des gens qui étaient venus peut-être sans trop savoir à quoi s'attendre et qui ressortaient convaincus en quelque sorte ? Non, parce que la plupart du temps, les gens qui viennent voir mon spectacle, ils savent à peu près ce qu'ils viennent voir. Ils m'ont soit vu en première partie de Verino, soit au Paname. Ou sur d'autres plateaux, Topito, et en principe, ils savent quand même ce qu'ils viennent voir. D'accord. Du coup, ça me donne l'occasion de revenir un peu sur ton parcours. Donc, tu fais les premières parties de Verino, tu as beaucoup joué au Paname, tu dis. Ouais. Ça a été dur pour toi de rentrer, de mettre un pied dans ce milieu-là ? Alors, on va dire que non, parce que j'ai commencé il y a très longtemps. J'avais 19 ans, et il y avait beaucoup plus de scènes ouvertes. Le Paname n'existait pas encore. Mais il y avait d'autres scènes ouvertes comme le Changeman Comedy Club, où il y avait Kian Kojandi, Christine Bérou, Guillaume Meurice qui venaient jouer. Et c'était vraiment des scènes ouvertes, ça veut dire que c'était ouvert à tout le monde. On appelait la personne qui s'en occupait et on pouvait jouer. Alors qu'aujourd'hui, ça va plus être des plateaux. Ou alors, les nouvelles scènes ouvertes, je ne les connais pas parce que je suis plutôt au Paname et tout ça, donc je ne sais pas trop. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était assez facile de jouer. J'ai eu des périodes où je me disais, en fait, c'est peut-être pas du tout fait pour moi. Mais à chaque fois, donc je me disais, bon, je vais peut-être reprendre des études et je voulais rien faire d'autre. Donc, j'ai pas eu d'autre solution que de travailler. Et puis, je suis arrivée sur le féminisme et puis j'ai kiffé faire ça. T'écris aussi, il me semble, ton spectacle avec Sophie Marie, qu'on connaît bien, sur Mademoiselle, puisqu'elle s'occupe de l'émission. Ouais. Avec Navi. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés ? Je suis curieuse. Alors, Sophie Marie, donc je suis son champion. Elle m'appelle comme ça me fait rire. Moi, j'étais fan d'elle quand je suis arrivée à Paris. Sur Facebook, il y avait eu un petit buzz avec Vanessa La Bomba. Et j'étais vraiment fan de Sophie Marie.
Vanessa La Bomba, juste pour les nouvelles mademoiselles qui nous lisent, c'est quand Sophie Marie débutait sur Mademoiselle et qu'elle faisait des sketchs qui s'appelaient Vanessa La Bomba, qui étaient hilarants. Voilà, c'était un de ses personnages. Et elle a rouvert un Instagram d'ailleurs de Vanessa La Bomba et elle me fait trop rire. Donc voilà, j'étais fan de Sophie Marie et en fait un jour il s'est trouvé qu'elle est venue faire un plateau au Paname et j'étais hyper contente. Et donc moi je la connaissais, elle me connaissait pas. Et donc j'avais un petit peu peur et j'ai joué devant elle et ben on a kiffé en fait ce que chacune faisait. Et moi je travaillais avec quelqu'un d'autre à l'époque. Ça s'est arrêté avec cette personne-là. Et donc je cherchais quelqu'un et j'ai tout de suite pensé à Sophie Marie. Et je me rappellerai toujours parce que je commençais à lui envoyer un message sur Facebook en mode bah voilà, j'aimerais beaucoup bosser avec toi. Je l'ai effacé parce que je me suis dit bon, elle va jamais me répondre. Et après j'ai dit mais au pire elle te dit non quoi. Donc je l'ai réécrit, je l'ai envoyé et elle m'a répondu genre 10 minutes après pour me dire avec plaisir, je viens voir ton spectacle et tout. Et elle est venue. Et je me rappellerai toujours à la fin parce que donc je jouais mon spectacle au Paname à cette époque-là. Et à la fin, il y avait un chapeau. Et donc, elle est arrivée devant moi, elle m'a dit « Ben, je te donne pas d'argent, mais je vais te donner beaucoup d'amour. » Et voilà, et ça s'est fait. Et donc, ça, c'était en vrai sur l'ancien spectacle que j'ai continué à peu près, je sais pas, 6 mois, quelque chose comme ça. Et puis après, on est passé sur l'autre spectacle. Voilà. Ok, donc là, on touche au fait d'oser faire des trucs, en fait. Ouais, et c'est ce qui t'a permis d'arriver là où t'es aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu prépares autre chose ? Est-ce que tu continues d'améliorer ton spectacle en permanence ou... Ouais. Oui, je continue d'améliorer mon spectacle. De la semaine dernière à cette semaine, j'ai enlevé pas mal de trucs. Donc j'ai dû en remplacer un petit peu. Et sinon, je voudrais traiter de nouveaux sujets là, qui restent quand même en lien avec les femmes. Je voudrais parler de la rivalité entre les femmes parce que c'est quand même, on parle beaucoup des mecs qui nous rabaissent, mais les femmes ont une grande place dans ça. Elles ont un grand rôle justement dedans et je veux vraiment aborder ce sujet-là. C'est vrai que ça, c'est un énorme sujet. Toi, tu y as fait face dans ton métier, etc., ou dans ta vie de tous les jours. C'est quelque chose que tu côtoies au quotidien, la rivalité, la compétition entre femmes ? Ouais. Bah déjà, dans l'humour, on est tellement peu de femmes qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Mais on commence quand même à se serrer les coudes. Justement, en étant peu, on pourrait imaginer qu'il y a un esprit de solidarité féminine et de bah viens, en fait, on va se tirer vers le haut mutuellement. Bah oui et non. On le fait avec... Si, il y a par exemple Swan Périssé où on est toujours en train de se booster et tout. Mais ça n'existe pas tant que ça. Après, il y en a qui sont... Par exemple, Blanche, elle est comme ça, à vraiment aider les autres. Il y a Marina Rollman aussi. Mais c'est pas toutes les filles qui sont comme ça. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, ça commence. Mais après, non, la rivalité, ça va plutôt être dans la rue, tu vois. Mais même moi, des fois, je critique les autres et à chaque fois, j'ai envie de me fouetter. Mais en fait, on le fait toutes. Mais il y en a où c'est pire que d'autres. Moi, des fois, ça va être... j'ai honte de le dire, mais... Ouais, des fois, je juge pas trop sur les tenues quand même, parce que ça m'énerve vraiment. Qu'est-ce que je peux faire qui est pas très gentil ? En fait, je le fais plus vraiment, donc je me rends pas compte. Mais avant, je le faisais vraiment. Mais je pense qu'on a toutes eu, enfin, peut-être pas toutes, mais en tout cas, moi, j'ai eu une prise de conscience comme ça aussi, à un moment où bah, ça pouvait m'arriver aussi de juger sur la tenue, de me dire, oui. Quand même. Et ouais. En fait, on se rend compte que c'est absurde. Bah oui, oui, c'est ça. C'est ça. Après, on a toujours le truc de quand on va voir une fille habillée trop court ou avec un gros décolleté, moi je vais avoir la pensée de putain, j'espère qu'elle va pas se faire emmerder. Moi, je me dis toujours ça, je me dis putain, j'espère qu'elle va pas se faire emmerder quoi. Et on devrait même pas se dire ça. Parce que dans d'autres pays, je reviens de Montréal, j'ai passé une semaine là-bas. Tu t'habilles tellement comme tu veux là-bas, les gens te regardent même pas, c'est génial, t'as l'impression d'être dégueulasse tellement personne te regarde. Et c'est génial quoi. Alors qu'ici, on doit toujours faire attention à tout. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup moins de l'autre côté de l'Atlantique, je crois. Bah, même de la Manche, hein, en Angleterre aussi. Donc, ton spectacle évolue en permanence et on peut le retrouver, je vais te laisser dire pour pas dire de bêtises. On peut le retrouver tous les mercredis à 20h à la Nouvelle Scène. Donc, je vous encourage vraiment à aller le voir parce que c'est un super spectacle et Tania est une belle personne. Voilà, merci beaucoup Tania, bonne journée. Merci, bonne journée.
Et à bientôt. T'as bien aimé cette vidéo, non? Mettez un pouce bleu, par exemple, ou un pouce violet. Abonne-toi. Clique. Clique. Ouais.